discussion en Merci, cohérence. Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre maintenant avec le parti gouvernemental et je passe la parole au député de Masson pour une période de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Salutations, Monsieur le ministre, ainsi que vos équipes, Madame la sous-ministre et vos équipes respectives. Bien heureux d'intervenir aujourd'hui. Je vais poursuivre sur les questions du député de Jacques Cartier avec l'efficacité énergétique. Parce que, justement, vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre, là, tout à l'heure, qu'on a fait la sanction à l'Assemblée nationale le 27 mars 2024, donc l'année dernière, de la loi, édictant la loi sur la performance environnementale des bâtiments et modifiant diverses dispositions en matière de transition énergétique, qu'on appelle avec nos acronymes préférés la LPEB. Et puis ça, bien, il y a des implications de l'entrée en vigueur de cette loi là, sur la contribution du gouvernement du Québec dans la gouvernance de l'accord de conciliation sur les codes de construction. Puis, on vient confirmer avec cette loi-là, justement, qu'on confie au ministère de l'Environnement, que c'est le ministère de l'Environnement qui va pouvoir coordonner à partir de maintenant l'action gouvernementale en matière de transition énergétique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, puis à confère également au ministère de nouveaux pouvoirs, là, dont celui d'établir des normes en matière d'efficacité énergétique pour tous les types de bâtiments, puis ce, tout au long de leur cycle de vie. Puis la loi, le projet de loi 41, la LPEB, dans le fond, elle vise aussi à maximiser les chances d'atteindre les deux principales cibles que le gouvernement du Québec s'est fixé en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des bâtiments à l'horizon 2030, là, soit la réduction de 50 des émissions liées au chauffage par rapport à leurs émissions de niveau de 1990, ainsi que de 60 des émissions liées au chauffage du parc immobilier gouvernemental par rapport à leur niveau de 1990. Bon, ceci étant dit, là, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, mais tout de suite après qu'on a fait l'adoption puis la sanction du projet de loi 41, bien, dans le dernier PMO, le plan de mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030, bien, on est venu intégrer la stratégie d'efficacité énergétique du gouvernement. Donc ça, on a fait ça au printemps dernier. Avant ça, le gouvernement, il y avait un plan de lutte au changement climatique qui visait notamment la réduction des GES et il y avait un plan directeur en efficacité énergétique dont plusieurs mesures se recoupaient. Bon, maintenant, le gouvernement a tout intégré ça dans son PMO 4. Puis, je vais vous lire un extrait du ministre là, dans le mot d'introduction du PMO 4. Donc, ça dit « Cette 4e édition intègre de manière encore plus étroite les actions gouvernementales en matière de transition énergétique. Dans un contexte énergétique et économique en évolution marqué par une électrification croissante de notre économie et de nos transports, ainsi que par une offre d'électricité limitée, il est impératif de donner la priorité à l'optimisation de l'énergie renouvelable disponible. En étant plus efficace dans notre utilisation de l'énergie, nous pouvons libérer des quantités significatives d'énergie pour soutenir la décarbonation de notre économie, et ce, à moindre coût. Afin de renforcer la coordination et d'accroître les synergies entre la transition climatique et la transition énergétique, le gouvernement a décidé d'intégrer le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique, le PDTIEE, dans le PMO 2024-2029, en combinant les investissements de près de 900 millions de dollars affectés à la sobriété et à l'efficacité énergétique au cours des 5 prochaines années, avec les nouvelles mesures concrètes du PMO, nous visant à doubler nos économies annuelles d'électricité d'ici 2030. Ça, c'est de la mise en contexte, Madame la Présidente. Mais quand on parle d'efficacité énergétique, c'est sûr qu'on pense à Hydro-Québec, parce que Hydro-Québec, évidemment, c'est un acteur clé. Et la collaboration entre le ministère de l'Environnement et Hydro-Québec est vraiment essentielle. Je vous dirais que ça va de mieux en mieux, Madame la Présidente. Puis, monsieur le ministre l'a mentionné tout à l'heure, il y a des programmes, là, comme par exemple le programme Réno-Climat et le programme Logivert, qui se sont ajustés pour éviter des dédoublements, puis aussi de tenter de couvrir l'ensemble des actions nécessaires en efficacité énergétique des bâtiments. Puis là, dans le PMO 4, on se donne la cible de doubler nos économies annuelles d'énergie. Puis on peut le lire, là, dans le fond, là, je vais vous relire un dernier extrait, là. C'est Hydro-Québec estime qu'il serait possible de réaliser des économies d'électricité totalisant 21 TWh d'ici 2035, ce qui représente l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 1,2 million de ménages, Madame la Présidente. Et puis, afin de réaliser un premier pas pour contribuer à l'actualisation de ce potentiel, le gouvernement, en collaboration étroite avec Hydro-Québec, mettra en œuvre de façon progressive des mesures visant des économies d'énergie de l'ordre de 5 TWh d'ici 2035 et qui feront en sorte de doubler les économies annuelles d'électricité. Donc, le potentiel de 21 TWh est reparti à part égale entre les secteurs industriels, résidentiels et commercial. Les mesures du gouvernement visent de façon cohérente à répartir proportionnellement l'effort de ces secteurs.
Bon, ça, c'est la fin de la citation. Merci, Mme la Présidente. Puis d'ailleurs, Hydro-Québec, bien, il a présenté récemment son plan d'efficacité énergétique. Puis on y retrouve une cohérence avec le plan de mise en œuvre du gouvernement. Hydro-Québec, il vient rappeler là, en 3 items là, que si on adopte des gestes simples et on choisit des équipements performants, bien, les clients vont pouvoir économiser sur leur facture d'électricité. Hydro-Québec nous mentionne aussi que l'efficacité énergétique est l'avenue la plus rapide pour accélérer à l'électricité qui coûte 3 fois moins cher que celle qui procure les autres sources d'approvisionnement disponibles. Et l'énergie économisée sera mise à profit pour soutenir la croissance et la décarbonation de l'économie pour le bien-être collectif du Québec. Puis là, du plan d'Hydro-Québec, il y a certaines mesures qui retiennent l'attention puis ils vont nécessiter l'appui du gouvernement, dont rehausser les exigences liées à la performance des bâtiments neufs et existants. Puis en effet, là, quand on regarde les bâtiments, on peut voir que c'est à l'origine d'au moins à l'origine de 14 % des pertes énergétiques au Québec. Puis le Québec, il doit s'inspirer des meilleures pratiques qui sont faites à l'international. C'est essentiel de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on adopte une réglementation moderne, essentielle à l'atteinte de nos objectifs énergétiques. Puis ça, il faudrait qu'on fasse ça sans tarder. Sinon, moi, je vous dirais que depuis qu'on a adopté le projet de loi 41, bien, le gouvernement travaille à mettre en place l'obligation de divulguer la consommation énergétique des bâtiments, l'attribution d'une cote de performance et la fixation d'une cible d'amélioration. Puis ainsi, là, si on regarde tout ça puis que Hydro-Québec continue de faire la collaboration avec le gouvernement pour que cette initiative puisse être appliquée à l'ensemble des bâtiments, notamment en informant les occupants et les occupantes de la performance énergétique de leur habitation, et qu'on a des normes rehaussées en matière de construction et de rénovation sont également prévues et qui vont être développées conjointement à Hydro-Québec en vue de leur adoption dans les meilleurs délais. Alors, Madame la Présidente, avec tout ce long préambule, j'aimerais demander au Monsieur le ministre, c'est quoi les prochaines étapes gouvernementales pour l'efficacité énergétique? Merci. En fait, c'était un préambule que je qualifierais de nécessaire parce qu'effectivement, ce sont de belles avancées là, qui ont été réalisées là, au cours des dernières années, avec notamment l'adoption du projet de loi auquel réfère le collègue. C'est un très, très vaste chantier réglementaire qui nous attend. D'ailleurs, heureux de confirmer là, que le collègue de Masson aura un rôle important à jouer au niveau des étapes à venir. Donc, je l'en remercie pour sa collaboration. Sinon, un rappel dans un premier temps, et on l'oublie, lorsqu'on parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on oublie trop souvent que le secteur du bâtiment est un de nos principaux secteurs d'émissions. Donc, il faut s'y attaquer, effectivement. Donc, le premier chantier, c'en est un réglementaire, je le mentionnais, concernant la cotation énergétique pour les grands bâtiments. On se souvient au moment de l'étude du projet de loi, on avait bien défini les étapes là, qui nous attendent, mais d'abord et avant tout, il faut développer la réglementation en conséquence. Et le deuxième chantier, je dirais, c'est celui d'établir une norme du bâtiment durable pour les bâtiments neufs. Donc, la cotation, ça va être pour les bâtiments existants, mais on veut se doter également d'une norme pour le bâtiment durable au moment de sa construction. Et là aussi, un potentiel de réduction de consommation d'énergie tout à fait, et je pense que ce n'est même pas un superlatif exagéré, exceptionnel. Si on peut effectivement avoir des bâtiments éco-performants dès donc leur conception, ça peut représenter, le collègue chiffrait à juste titre, ce que la cotation peut apporter en termes de réduction en termes de térawattheure, mais pour ce qui est du nouveau bâtiment, il y a là aussi un potentiel intéressant. Donc, naturellement, il y a un travail réglementaire qui est en cours, qui va se développer sur quelques années, parce que c'est un chantier qui est ambitieux, mais Hydro-Québec est aussi un partenaire de premier plan à ce niveau-là. Et Hydro-Québec est le premier à avoir besoin de ces réductions-là de consommation énergétique parce que la demande est forte pour soutenir des projets au niveau de la décarbonation de notre économie. Donc, réglementaire, législatif, partenariat avec Hydro-Québec et au final, des projets drôlement intéressants là, qui nous attendent à ce niveau-là. Bien, merci, M. le ministre. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre... 25 secondes, 24 secondes. Ça marche, Mme la Présidente. Merci à vous et vos équipes.
Alors, merci beaucoup. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 18h25 où elle entreprendra l'étude du volet Fonds et Parcs, des crédits budgétaires du portefeuille environnement, lutte contre les changements climatiques, Fonds et Parcs. Merci beaucoup.